Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, le pasteur Florence. Amen. Pour la maison qui est toujours tenue. Amen. Nous allons passer à la parole. Amen. Et je suis dans Apocalypse chapitre 20. Amen. Au verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu. C'est la seconde mort, les tanks de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tanks de feu. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Le thème de mon message, c'est le souvenir de Dieu. Amen. C'est le thème de mon message. Et pendant que je méditais justement sur ça, je voulais parler du thème de manière personnelle à chaque individu. Mais le Seigneur m'en a conduit autrement. Amen. Et je vais parler en première partie du plan du souvenir de Dieu dans le projet global des dieux. Et si l'occasion se présente à nouveau, je parlerai de la seconde partie qui est le souvenir de Dieu dans la vie de chaque individu, de chaque personne, de chaque enfant de Dieu. Amen. Donc c'est ce texte qui me conduit justement à aller dans ce sens-là. Donc, mais avant d'en arriver là, nous allons retourner dans Genèse chapitre 6. Ça nous parle de l'histoire de Noé. La Bible déclare au verset 5 que « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. » Verset 7, l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir fait. » Verset 8, « Mais, merci Seigneur, il y a toujours un mais, et j'aime les mais souvent dans la Bible. Amen. Les mais viennent pour justement changer la direction des choses. C'est pourquoi je les aime très souvent. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste et il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 10, et Noé engendra 3 fils qui sont Sem, Cham et Japheth. Verset 11, et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de Jophé. Verset 17. Et moi, voici, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire du dessous les cieux, toute chair en laquelle il y a un esprit de vie, et tout ce qui est sur la terre expirera. Et je vais mettre verset 18 et 22. Verset 18. Et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Verset 22. Et Noé fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé. Ainsi il fit. Amen. Et Noé fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé. Ainsi il fit. Amen. Donc voilà l'histoire de Noé après la création de Adam et Ève qui ont commencé à peupler la terre. Amen. Adam est l'homme de terre. Adam, l'homme de terre, l'homme qui s'est multiplié à un moment donné, a eu des enfants et la vie a commencé à peupler la terre. La Bible dit que des géants vont venir, amen,
sortir avec les fils de Dieu, revenir sortir avec les filles des hommes, ça va donner des géants et par la suite la terre va rentrer dans une situation désastreuse. La méchanceté des hommes va s'accroître et Dieu va même regretter d'avoir créé l'homme. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est le mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc dans toute la terre, la Bible dit qu'il y avait un seul homme qui était juste du nom de Noé. Et que Noé marchait avec Dieu. Quand on parle de marcher avec Dieu, ça veut dire se promener avec Dieu. Le mot hébreu qui est utilisé pour parler de cela, c'est italek, qui veut dire se promener en fait. C'est vrai qu'on traduit ici marcher avec Dieu, mais c'est italek qui veut dire se promener avec. Quand je dis je me promène, je n'ai pas forcément une direction, je n'ai pas forcément un endroit fixe où je me rends. Je peux décider d'aller du point C, me retrouver au point Z, après revenir au point B. En fait, il n'y a pas un schéma qui est prédéfini à l'avance. Amen. C'est ça, se promener. Je n'ai pas défini un chemin à l'avance. Non, je n'ai pas un plan à l'avance. Donc, Noé, je comprends par là qu'il n'avait pas de plan, mais il se promenait avec Dieu. En quelque sorte, Noé allait là où Dieu voulait qu'il aille. Parce que c'est Dieu qui conduisait la route. C'est lui qui orientait les pas de Noé. Noé n'avait pas de plan à lui. Noé avait que le plan de Dieu à suivre. Amen. Amen. Il n'avait pas déjà arrêté des choses pour dire je vais passer par le B, ensuite le C. Non. Dieu marchait avec Noé. C'est Dieu qui dirigeait les pas de Noé. Noé se promenait avec Dieu. On peut retrouver même ce contexte dans Genèse, lorsque la Bible dit Dieu se promenait dans le jardin. C'est le premier à se promener. Et chaque soir, Dieu venait parler avec Adam. Amen. Dieu se promenait, il se promène. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Dieu se promène sur toute la terre. Amen. Et il y a aussi l'ennemi qui se promène sur toute la terre. Alléluia. Satan aussi se promène. C'est pour cela qu'il allait voir Dieu pour accuser Job. Et la Bible dit qu'il s'est promené. Il se promène aussi. Amen. Mais Noé, ici, au verset 11, la Bible dit que toute la terre était corrompue. Sauf que Noé n'était pas corrompu. Comment Noé a fait? Moi, je me pose la question, comment Noé a fait? Mais la réponse est donnée au verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé avait décidé, lui, de ne pas se corrompre, de ne pas marcher selon le mouvement de son siècle, de ne pas marcher selon les pensées de son siècle, selon les philosophies de son siècle, mais de marcher selon les directives que le Seigneur lui donnait. Amen. Noé a décidé de ne pas se corrompre. On peut aisément comprendre Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hébreux 12, 1. Donc, c'est ce que Noé a fait. Noé marchait avec Dieu. Là où Dieu veut que Noé aille, c'est là-bas que Noé se retrouvait. Amen. Nous aussi, je fais toujours le parallèle, nous avons trouvé grâce. Amen. Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Donc, en fait, quand Dieu nous regarde, Dieu voit Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Donc, Dieu voit la grâce dans nos vies à travers Jésus-Christ. Et de ce fait-là, nous devons aussi marcher avec Dieu. Donc, nous devons nous promener avec Dieu. Nous devons nous laisser conduire, diriger, orienter par Dieu. Nous n'avons pas de plan préétabli, sinon ce sont les desseins de Dieu. La Bible dira d'ailleurs que Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc les bonnes œuvres sont arrêtées par Dieu. Notre devoir, c'est de marcher dans ces bonnes œuvres, c'est de découvrir comment, en nous laissant conduire, en nous laissant être orientés et guidés par Dieu. Ça, c'est le plan global et général de Dieu, le plan de Dieu pour sauver l'homme. Donc Noé est l'homme par qui Dieu va préserver la race humaine, puisque celle avant lui va être exterminée. La vie depuis Adam jusqu'à Noé va s'arrêter. Toute chair va disparaître, même les animaux, toute la terre. Pourquoi la Bible dit au verset 13, la Bible dit « La fin de toute chair est venue devant moi ». La fin de toutes choses sont arrêtées. Il y a un temps où cela va arriver, où la vie humaine va cesser sur la terre. Mais Noé, puisque Dieu ne recrée rien du tout, Dieu a tout créé depuis Genèse chapitre 1, 2. Dieu a tout fait.
Dieu a vu que c'était bon, c'était parfait. À partir de cet instant, Dieu ne crée plus rien. Amen. Sinon, Dieu pouvait aussi prendre Noé et décider de créer un autre être vivant, puisque la première est corrompue. Mais non, Dieu prend soin de préserver. Il y a toujours le reste que Dieu préserve. Il y a toujours une part. Même si tout le sac de graines est pourri, il y a toujours une part que Dieu se réserve toujours. Amen. Et Noé a été réservé pour pérenniser justement la race humaine. Dieu n'a pas recréé, c'est-à-dire Dieu n'a pas pris la boue, la poussière pour refaire l'homme. Mais à partir de l'existant, Dieu a redonné vie à la terre. L'existant qui était mis à part du nom de Noé. Alléluia. C'est pour cela que même si la terre est corrompue, remplie de mauvaises choses, toi tu fais l'exception. Pourquoi? Parce que ta nature n'est plus celle de ce que nous connaissons, la nature terrestre pécheresse, mais ta nature est devenue une nature divine. Tu es une race élue, un sacerdoce royal. Tu es mis à part. Amen. Et le Seigneur Jésus, justement, veut pérenniser, parce que pour justement vivre dans ses plans, dans ce qui arrive, c'est une race pure que le Seigneur va prendre. C'est ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. C'est ceux-là que le Seigneur Jésus va prendre. Et il réécrit l'histoire, sinon il continue l'histoire avec Noé. Et il dira à Noé, vu que la fin de toute chair est arrêtée devant moi, on va faire une chose. Je veux te préserver, je veux te garder. Fabrique-toi une arche et entre dans l'arche. Et moi, je vais faire venir le déluge. Et vu que Noé marche avec Dieu, Noé ne se pose pas de questions. Parce que je t'ai dit que celui qui marche avec Dieu, c'est-à-dire celui qui se promène avec Dieu, c'est Dieu qui dessine le chemin. C'est Dieu qui dessine la route. C'est lui qui fait le plan pour que nous puissions marcher. En fait, notre GPS, c'est lui. Amen. C'est lui qui est notre GPS. Donc, Noé ne se pose pas exactement de questions. Si ce n'est de faire ce que Dieu lui a dit. Si Dieu a dit, je préfère obéir. C'est pour cela qu'au verset 22, la Bible dit que Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Dieu a fait tout ce que... Pardon, Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit. Noé a pris soin de commencer à construire l'arche. Nous, quand on le lit, c'est rapide. Mais ça a pris presque 100 ans pour que Noé construise l'arche. Et je sous-entends et j'en comprends qu'à chaque fois que Noé construisait l'arche, peut-être que Noé était en train d'annoncer à sa génération les choses qui sont arrêtées. Mais est-ce que ces hommes, ces femmes de l'époque ont pris le temps de l'écouter? Je ne crois pas. Sinon, ils n'allaient pas périr. Amen. Mais ils ont tous péri parce qu'ils n'ont pas écouté Noé. Ils croyaient que Noé était rentré dans une folie. Parce qu'on n'a jamais vu de pluie, encore moins un déluge. Donc de quoi est-ce que tu parles, Noé? Ce que tu dis est une folie. C'est normal parce que les choses de l'esprit sont souvent une folie pour ceux qui n'y croient pas. Amen. L'évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Et la puissance de Dieu va se manifester à travers l'obéissance de Noé. Parce qu'il va être préservé. Amen. Donc au chapitre 7, il dira à Noé au verset 1, entre dans l'arche, toi et ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Dieu te voit juste, enfant de Dieu. Dieu, quand il te regarde avec un œil de juste. Il ne te condamne pas. Il a vu Noé juste dans cette génération. Cette génération était une génération pécheresse, une génération qui n'obéissait pas à la voix de Dieu. Mais Noé avait choisi de se promener avec Dieu. Décide dans cette année 2023 de te promener avec Dieu. Amen. Noé s'est promené avec Dieu. Vous savez, Abraham lui-même s'est promené avec Dieu. Abraham ne connaissait pas le plan de la route, mais Abraham a accepté de se promener avec Dieu. Amen. Quand on se promène avec Dieu, on ne sait pas où est-ce qu'il nous envoie, mais on lui fait confiance, on accepte de marcher avec lui. Amen. Donc, il dit à Noé, j'ai vu que tu es juste. Comment je suis juste aujourd'hui? C'est en Christ Jésus. Je suis juste en Christ Jésus. Verset 4, il dit, car encore 7 jours, et je fais pleuvoir sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. Il dit à Noé, encore 7 jours.
encore 7 jours. Est-ce que Noé était impatient? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le mot utilisé encore 7 jours. Est-ce que Noé a dialogué avec Dieu pour quand est-ce que tu vas le faire, Seigneur? Tu m'as dit le déluge va arriver. Bon, ça fait maintenant 50 ans, j'ai fait l'âge. Mais dis encore 7 jours. Mais Seigneur, ça fait 70 ans. Tu m'as relâché la parole. Mais dis encore 7 jours. On sait très bien que c'est un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Donc Noé, peut-être qu'il dialoguait avec Dieu dans la promenade. Dieu lui disait où tu en es avec le projet. Ah, Seigneur, j'ai mis la porte, j'ai mis les fenêtres, j'ai presque fini. Je suis peut-être à 4/5 du projet. Il reste juste un petit bout, je dois vernir ce côté-là, mettre quelques clous. C'est de la promenade. Quand on se promène avec Dieu, Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle parce que nous sommes non seulement ses enfants, nous sommes aussi ses amis. Vous marchez avec Dieu, vous partez faire les 100 pas avec quelqu'un, vous parlez quand vous marchez. Vous parlez souvent de sujets importants. Donc Noé parlait aussi, Dieu parlait avec Noé avec des sujets importants quand il se promenait. Et je pense que c'est moi qui lui ai dit que Noé a dû se dire, mais Seigneur, écoute, ça fait quand même un bon moment que tu m'as relâché la parole. Là, j'ai fini là, le bateau. Il ne reste plus grande chose. Dieu dit encore 7 jours. Dans mon plan, il reste encore 7 jours. C'est moi, Noé, qui conduis les choses. Ne sois pas pressé. Alléluia. Ne sois pas pressé. C'est la même question que les apôtres, c'est ma lecture, dans Actes chapitre 1, lorsque Jésus va s'entretenir avec eux, ils vont dire à Jésus, au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que Dieu parlait de son avènement, des choses qui vont arriver. Et ils ont été curieux de savoir quand est-ce que cela va se passer. Est-ce à l'avènement, en ce temps-là? Donc ils cherchent à comprendre les temps, c'est important. Ils posent des questions sages. Jésus va leur répondre disant, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. Pour Noé, il a dit encore 7 jours. Mais pour les apôtres, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Ça ne sert à rien parce que je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Mais, je vous ai dit que j'aime les mais dans la parole de Dieu parce que ça change souvent de direction. Parce que quand Dieu utilise ça souvent pour dire, là où vous regardez, c'est bien. Mais je préfère que vous regardiez de l'autre côté. Et Jésus va les diriger. Il dit, mais, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais, pendant qu'eux, ils cherchent à connaître les temps de son avènement, Jésus dit, les gars, je préfère vous orienter autrement. Vous recevrez une puissance. Pendant que le temps de son accomplissement arrive, il y a quelque chose à faire. Et pour faire cette chose qui est l'évangélisation, vous recevrez une puissance. Voici votre tâche. Votre tâche, ce n'est pas de calculer, de savoir qu'il vient dans 10 ans, il vient dans 50 ans. Ça, ce n'est pas de votre responsabilité. C'est de la responsabilité du Père. Comme Noé aussi, qui voulait peut-être savoir, c'est moi qui lui ai dit. Mais Dieu dit encore 7 jours. Lui, au moins, s'il a une réponse, il peut commencer à compter. Comment il comptait, je ne sais pas. Mais encore 7 jours. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire 7 jours. Si je calcule, ça va tomber sur un jeudi ou un dimanche, je ne sais. Mais pour les apôtres, Dieu dit, mais vous recevrez une puissance. Voici ce qui vous concerne. Concernant le temps, c'est le Père qui l'a fixé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Le temps que le Père a fixé va s'accomplir. Ça, c'est certain. Amen. Qu'il reste 7 jours, qu'il reste 10 ans, ça va s'accomplir. Mais vous, pendant que le temps n'est pas encore arrivé, vous recevrez une puissance. Voilà où est-ce que je veux vous envoyer. Je vous envoie dans cette puissance du Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins. Afin que lorsque ces temps arriveront, que vous ayez fait comme Noé, c'est-à-dire vous et votre famille, vous soyez montés dans l'arche. Alléluia. Parce que c'est sûr et certain que tu crois ou que tu ne crois pas, ça va s'accomplir.
Mais ce que je te conseille, c'est de rester dans la puissance du Saint-Esprit pour monter non seulement dans l'arche, toi, mais n'oublions pas aussi ta famille. Dans toute la prédication de Noé, seule sa famille a écouté. Il a gagné que sa famille. Il a bien fait. Amen. Il a eu au moins sa famille dans l'arche. Imaginez-vous, pendant 40 jours, seul dans l'arche, qu'avec les animaux. Dieu n'a pas voulu qu'il reste seul avec les animaux. Il dit, monte avec ta famille. Et Dieu merci, sa famille n'a pas résisté. Sa famille n'a pas été incrédule comme les autres. Sa famille est montée, lui, sa femme et les femmes de ses enfants, tous, la grande famille, la famille élargie, tous se sont montés. Et je veux prier que Dieu nous fasse grâce, que nous aussi, ensemble, nous puissions monter avec la famille élargie. Pas seulement avec la petite famille, mais la grande famille. Amen. Que chacun de nous, nous puissions monter dans l'arche de l'alliance. Amen. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, que nous soyons tous enlevés avec lui. Qu'il n'y ait pas d'incrédules qui restent. Alléluia. Mais qu'ensemble, nous soyons enlevés avec lui. Donc, concernant le temps, pour Noé, il restait 7 jours. Mais pour les apôtres, ils n'ont pas eu de réponse exacte. Ils n'ont pas eu de réponse leur disant le temps, mais juste, il a donné quelques indices. Par la suite, à Matthieu 24. Amen. Par la suite, à Matthieu 24. Mais avant d'en arriver là, je retourne dans Genèse, au verset 5. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Verset 17 de Genèse 7. Et le déluge fut sur la terre 40 jours. Et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Le thème, c'est le souvenir de Dieu. On va y arriver. Verset 21, je saute, je ne lis pas tout pour aller rapidement. Verset 21, et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les bêtes des champs, et tout ce qui fourmille sur la terre, et tout homme, tout ce qui, je lis mal, je ne respecte pas la ponctuation, et les bêtes des champs et tout ce qui fourmille sur la terre, et tout homme. Verset 22, tout ce qui avait le souffle de vie dans ses narines, de tout ce qui était sur la terre, sèche, mourut. Verset 23. Et tout ce qui existait sur la face de la terre fut détruit, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux du ciel. Il fut détruit de dessus la terre et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui, c'est-à-dire sa famille. Amen. Donc Dieu, quand il a relâché sa parole à Noé, même si Noé peut-être a été impatient, a fini par vivre ce que Dieu a dit. Oui, parce que tu peux être découragé, la parole a été libérée, ça fait quand même longtemps. Et pire encore, tu parles à des gens qui n'écoutent pas. Tu parles à des gens d'un projet de Dieu qui va arriver, mais personne n'écoute. Tu es las un moment, tu es fatigué. Tu te dis, mais Seigneur, fais-le enfin que voilà. Amen. Tu prêches, tu évangélises, tu cries dans le désert, repentez-vous, mais personne n'écoute. Alléluia. Et Noé voulait que ça arrive. Mais Dieu dit encore 7 jours. Et c'est arrivé. Pendant 40 jours, 40 nuits, il a plu. Jusqu'à ce que le bateau de Noé se soulève. Lui et sa famille. Et Dieu a pris soin aussi de préserver les animaux. Amen. Parce que l'espèce animale fait partie du plan de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la vie sur terre, les animaux sont aussi importants dans son plan. Alléluia. On va maintenant arriver au chapitre 8, le verset 1er. Et Dieu se souvint de Noé. Amen. Ah oui, et Dieu se souvint de Noé. Amen. Noé était dans l'arche. L'arche était fermée. Et peut-être que 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, 10, à un moment donné, Noé se dit, mince, est-ce que je n'ai pas été piégé, resté seul dans l'arche avec ma famille? Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Parce que le déluge ne s'arrête pas. Amen. Le déluge ne s'arrête pas, le déluge continue.
Il pleut chaque jour et je ne vois même plus ce qui se passe dehors. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que Dieu a fait venir l'eau. Mais la Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Dieu qui a relâché sa parole dans la vie de Noé, qui lui a dit, entre dans l'arche. Voici le plan que je vais faire, c'est rappeler de son ami. Il n'a pas oublié Noé. Alléluia. Et quand vous regardez le mot souvenir, quand on parle de souvenir, je peux dire, je me souviens de l'année 2020 où je me suis marié. Je me souviens que ceci s'est passé, ça s'est passé. J'ai un souvenir. Le souvenir, selon l'homme, c'est un souvenir qui rappelle juste des choses sans forcément accomplir une action derrière. Mais je me suis rendu compte que le souvenir de Dieu est différent. Alléluia. Toutes les fois que j'ai lu les Écritures, où ce mot souvenir a été utilisé par Dieu, je me suis rendu que Dieu a fait une action en faveur de cette personne dont il s'est souvenu. Alléluia. Quand Dieu dit que, la Bible dit que Dieu se souvient de Rachel, vous allez voir que par la suite, Rachel va accoucher. Elle va tomber enceinte. Quand Dieu se souvient de Sarah, vous allez voir par la suite que Sarah va tomber enceinte. Quand Dieu se souvient d'Abraham, chaque fois que Dieu se souvient d'un homme, ça veut dire que l'action de Dieu est en mouvement. Alléluia. Dieu ne se souvient pas d'un homme juste de ce qui s'est passé et il passe son chemin. En fait, quand Dieu se souvient, Dieu est en train de dire, il est temps pour toi que j'intervienne dans ta situation. C'est ça le souvenir de Dieu. Et je vais prier que Dieu se souvienne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Un homme peut se souvenir de toi. Je me souviens qu'on a fait le chemin ensemble, on a fait les bancs, les classes ensemble, on a fait le lycée ensemble. Ah, ce sont des retrouvailles, mais ni plus ni moins. Amen. Même si je t'ai trouvé au bord de la route, je me rappelle qu'on a fait les classes ensemble, ça va. Et que deviens-tu? C'est la question que on se pose toujours quand on se retrouve. Que deviens-tu? La fameuse question. Que deviens-tu? Que fais-tu dans la vie? Tu peux trouver comme Bartimée au bord de la route, ses amis de classe le trouvent. Que deviens-tu? Il devient mendiant. Mais ils n'ont pas d'action à opérer dans la vie de Bartimée. Tu peux juste saluer tes amis de passage. Ah, moi je suis devenu ceci ou cela. Je travaille ici, je fais ça. Et ça s'arrête là. Amen. Et peut-être même que tu as honte d'exposer ta situation. Parce que tu regardes à l'apparence des autres, tu te dis, je préfère me taire. Pour l'instant, je suis mendiant, que je me taise dans mon coin. Le souvenir de Dieu n'amène pas l'homme à forcément interagir ni à intervenir dans la situation de l'homme. Mais lorsque Dieu parle de souvenir, il y a obligatoirement une action qui s'ensuit. Amen. Dieu se souvient de Noé et qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Je continue. Dieu se souvient de Noé, non seulement de Noé, Dieu se souvient de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Même les animaux, Dieu se souvient d'eux. Waouh! Dieu ne s'est pas seulement souvenu de Noé, mais c'est son plan global, son plan général, c'est de perpétuer la race humaine. Et les animaux font partie, je dirais peut-être du décor, mais Dieu avait besoin d'eux. Les animaux ont leur rôle sur la terre. Amen. Ils apportent beaucoup de choses à l'homme. Et Dieu va faire quelque chose. Puisque son souvenir entraîne une action, au verset 1 toujours, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent, et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se retirèrent du dessus de la terre, allant et se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat au 7e mois, au 17e jour du premier jour du mois. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le premier jour du mois, et les sommets des montagnes apparurent. Alléluia. Donc, Noé, pensant que Dieu l'avait oublié dans le plan, comme quand il construisait l'arche, il s'est dit, ça met du temps. Dieu va se souvenir de lui.
Et Dieu va ordonner que le déluge s'arrête. Dieu commence à fermer les écluses des cieux. Dieu ferme les abîmes de là où... Parce que l'eau venait de partout. Amen. Dieu commence à fermer le robinet pour empêcher l'eau de sortir. Afin que son fils Noé qui se trouve dans l'arche ressorte et retrouve la vie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Dieu se souvient de Noé et les eaux vont se retirer du dessus de la terre. Les eaux vont commencer à disparaître. Les eaux vont complètement disparaître. Et la terre va sécher. Et Noé va commencer justement à se rendre compte que quelque chose se passe. Son bateau est en train de se poser. Et il va envoyer la colombe pour aller constater dehors si justement les choses sont faites pour qu'il puisse sortir. Premier jour, la colombe va, elle revient. Bon, deuxième, jusqu'à quand elle revient avec une branche. Et Noé comprend que si elle est revenue avec une branche, Dieu a fait ce qu'il a dit. Si l'oiseau a pu enlever une feuille, ça veut dire que le niveau de l'eau est maintenant gérable sur la terre. Amen. Et Dieu s'est souvenu de Noé. Tel que Dieu a dit à ses apôtres, ce n'est pas à vous de connaître le temps, mais vous, c'est d'aller prêcher dans la puissance du Saint-Esprit pour gagner les vies. Parce que la parole que je vous ai relâchée va s'accomplir. Alléluia. Dieu va se souvenir de ce qu'il a dit. Parce qu'entre-temps, les apôtres vont subir le martyre. Amen. Ils vont subir la mort, ils vont subir beaucoup d'autres choses, comme aujourd'hui. Mais le Seigneur ne les a pas oubliés. C'est comme Noé qui est monté dans l'arche. Alléluia. Et devant le trône de la grâce, dans l'Apocalypse, on lit que les martyrs demandent à ce que Dieu fasse vengeance. Mais il dit, calmez-vous encore, ce n'est pas encore le temps. Je paraphrase ainsi, ce n'est pas encore le moment. Amen. Quand on accepte Jésus, on monte dans l'arche. C'est ça en fait. On est dans l'arche et sur la terre autour, c'est le déluge. Mais nous n'allons pas rester comme ça dans le déluge. Un moment viendra où Dieu va se souvenir de nous. Alléluia. Dieu va se souvenir de nous. Mais avant que cela n'arrive, Dieu a dit, ce que vous devez faire, c'est d'aller prêcher avec puissance. Parce que comme Noé allait prêcher avec puissance, vous devez aussi prêcher avec puissance. Et quand il parlait aux disciples, il a même utilisé la comparaison de Noé. Amen. Dans Matthieu 24, à un moment donné, il a dit, c'est comme au temps de Noé. Amen. Et je vais lire juste un bout pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu? Amen. Il dira par exemple, Matthieu 24. Matthieu 24, le contexte de Matthieu 24, c'est... Les avis sont partagés. Hein. C'est soit, d'un côté, tu as ceux qui disent c'est l'avènement de Jésus, sa seconde venue. D'un autre côté, il y a ceux qui disent c'est sa deuxième venue quand il viendra pour l'enlèvement. Et l'autre côté, c'est quand il vient pour rétablir toutes choses. Amen. Mais dans tous les cas, et c'est ma part, c'est ma pensée, c'est que l'Église, pour ma part, ne vivra pas la tribulation. Amen. Parce que quand je médite les Écritures, depuis l'Égypte, Dieu prend soin de préserver son peuple. Amen. Quand il veut frapper. Alléluia. Et l'exemple de ce soir, c'est celui de Noé. Noé a été préservé. Noé a été préservé par obéissance à la parole de Dieu. Mais je vais lire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, c'est ce que les disciples ont posé la question à Jésus. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand est-ce que cela arrivera? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, là, il parle de son avènement et de la fin du monde. Alors que le retour de Jésus, pour nous enlever l'Église, n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer. Amen. Le monde va continuer. Ce n'est pas la fin encore du monde. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise.
Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Alléluia. Que personne, aujourd'hui, que personne justement ne te trompe. Par des philosophies humaines, par des raisonnements selon lesquels Dieu n'existe pas. Il n'y aura pas de retour de Jésus. Il n'y aura pas de vie après la mort. Amen. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Si ceux je fais cette parenthèse, qui sont restés dans le séisme en Turquie et en Syrie, savaient que c'était leurs dernières heures qu'on leur prêchait la parole, ils ne pouvaient même pas croire. Personne ne pouvait s'imaginer que c'était la fin pour lui aujourd'hui. Personne. Voilà. Mais c'est arrivé. Alléluia. Et Jésus va dire que c'est ainsi que les choses arriveront comme au temps de Noé. Amen. Mais ne vous laissez pas séduire. Plusieurs viendront. Quand plusieurs viendront, l'église est enlevée. C'est moi le Christ. Amen. Ils séduiront beaucoup de gens. La séduction est partout, à tous les niveaux. Même dans le milieu chrétien, il y a la séduction. Mais c'est à nous, c'est à toi, c'est à chacun de nous d'être très vigilant pour ne pas entrer dans les séductions de ce monde. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Mais ne soyez pas troublés, car il faut que les choses arrivent. Ce ne serait pas encore la fin. Jésus est très clair, ce n'est pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. N'oubliez pas en Actes chapitre 1, mais je vous ai donné la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est ce qu'il faut retenir. Pour que vous alliez prêcher à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ces choses vont arriver. Amen. Une nation s'élèvera contre une nation, ça va arriver. Amen. Un royaume contre un royaume, ça va arriver. Dans divers lieux, la famine, des tremblements de terre, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Plusieurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bon, on est averti, enfants de Dieu. On me déteste et on me hait. Si c'est au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et nous prions que l'Éternel nous garde, que nous n'abandonnons pas notre premier amour, Jésus-Christ. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume, j'ai sauté verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça parle bien sûr de lorsque Jésus-Christ va enlever son épouse et de ceux qui vont rester, qui vont subir. Parce que là, il dit ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. C'est pourquoi vous verrez, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation, toutes ces choses arriver, il dit quoi? Que Daniel a parlé, le prophète, en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Alléluia. Voyez, le souvenir de Dieu, c'est que ce que Dieu est en train de dire ici aux apôtres va s'accomplir. Il va venir enlever son église et ce qu'il a déclaré va s'accomplir. Comme au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge arrive. Amen. Ils ne se doutaient de rien. Tu es là et puis tu ne peux pas t'imaginer que demain, il y a un tel événement qui se prépare. Tu ne peux pas t'imaginer. Pourquoi? Parce que pour toi, la vie telle qu'elle est, elle est bien, elle est bonne, elle n'a pas de fin. Mais non, détrompe-toi, sinon détrompons-nous. Parce que il a dit à Noé, la vie de tout être est arrêtée de devant moi. Tout a une fin. Amen. Tout a une fin. Tout ce que nous vivons a une fin. Mais pour le croyant, la fin, ce n'est pas la fin. La fin, c'est le début. Si je peux m'exprimer ainsi, la fin, ce n'est pas la fin. La fin, c'est le début. Nous sommes pour le moment. Lorsque nous acceptons Jésus, nous rentrons dans l'arche de Jésus.
nous sommes protégés. Nous avons tendance à nous dire que Dieu nous a oubliés. Nous avons tendance à nous dire que est-ce que Dieu reviendra un jour? Est-ce que Dieu se souviendra de ce qu'il a dit? Et aujourd'hui, le retour de Jésus est un slogan. Amen. Quand tu dis Jésus revient, ouf, ça fait 2000 ans que vous chantez la même musique. Amen. On n'a pas encore vu votre Jésus revenir. Alléluia. Mais il a dit à Noé, encore 7 jours et le déluge arrivera. Encore 7 jours. Amen. Encore 7 jours. Pour nous, nous ne savons pas combien de temps. Dans tous les cas, il reviendra. Le Jésus revient bientôt, n'a plus de poids, n'a plus de force, n'a plus de... même le païen s'en moque en fait. Parce que, bon, Jésus revient, mais ton père l'a dit, ton grand-père l'a dit, ton arrière-grand-père l'a dit, toi aussi tu le dis, ton fils le dira, ton petit-fils le dira. Voyez-vous, ton petit-petit-fils le dira. Mais ce que je veux te dire, enfant de Dieu, la pensée que je veux te communiquer, amen, c'est que Dieu a un souvenir. Amen. Alléluia, vous êtes avec moi? Dieu a un souvenir. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas tromper. Et ne pense pas que ça n'arrivera pas. Peut-être que tu t'en iras, peut-être que je m'en irai. Je ne sais pas mes jours, seul le Seigneur le sait. Mais je sais une chose, que le Seigneur le fera. Alléluia. Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il verra Isaac. Abraham a touché Isaac. Mais vous savez, la promesse au-delà d'Isaac, c'était Jésus. Abraham a vu que dans le spirituel les jours de Jésus. Mais il n'a pas vu physiquement Jésus. Mais c'est accompli la parole. Amen. Dieu a fait cette promesse aussi à David. Ton royaume ne manquera pas de roi. Et David a vu Salomon. Mais David n'a pas vu Jésus. Mais Jésus est arrivé. Alléluia. Dieu peut relâcher une parole. Quand Dieu relâche une parole, cette parole-là suit son cours génération après génération. Amen. Génération après génération. Comme ce fut le cas de Noé, ça a pris du temps. Et même avant que le déluge arrive, si vous lisez les noms qui sont donnés aux enfants, parce que chaque nom des patriarches a une définition depuis Noé. Avant Noé, Dieu était en train d'avertir. Quand vous faites les études des noms, Dieu était en train d'avertir jusqu'à ce que ça arrive. Et c'est arrivé au temps de Noé. Pourquoi? Noé marchait avec Dieu. Noé se promenait avec Dieu. Noé ne se laissait pas distraire par sa génération. Noé écoutait Dieu. Noé faisait ce que Dieu disait. Et le Seigneur attire notre attention. Vous, ce n'est pas à vous de connaître le temps, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, pour aller faire ce que je vous ai commandé. La Bible dit à 2 reprises que Noé fit tout ce que l'Éternel lui a commandé. Noé fit tout ce que l'Éternel lui a commandé. Pour ce qui est l'heure, pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est lui seul qui le sait. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque l'Église, toi et moi, nous avons accepté Jésus. Pour toi et moi, c'est sûr et certain que nous avons le salut. Je ne sais pas si tu doutes de ton salut. Si tel est le cas, revois ta position. Est-ce que tu as accepté Jésus? Parce que si tu as accepté Jésus, Ephésiens 2:8 dit, c'est par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si tu doutes, oui, il y a des gens qui posent la question du doute de leur péché, de leur salut, parce qu'ils regardent au péché qu'ils ont commis hier. Ce péché est pardonnable. Dieu pardonne. Alléluia. Si tu es tombé, tu te relèves, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne parce que Dieu est venu te sauver lorsque nous étions encore pécheurs. C'est ce que la Bible dit. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a plu à Dieu de donner son Fils Jésus mourir pour nous. Donc ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Sauf si toi, de manière volontaire, tu décides de rebourser chemin. Mais je crois que ce n'est pas la part que tu as choisie. Donc sois-en sûr, ton salut est certain. Ton salut est scellé. Puisqu'il t'a donné le Saint-Esprit qui sont les arts, les arts en fait. C'est-à-dire, il t'a donné le Saint-Esprit comme gage, le sceau qui marque ta vie. Quand Christ reviendra, montez au son de la trompette, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui seront aspirés. Amen. Parce que l'aspirateur, alléluia, pour que l'aspirateur aspire, il faut qu'il soit connecté.
malgré toute la puissance de l'aspirateur, s'il n'est pas connecté au secteur, au courant, il ne pourra rien aspirer. Et parce que tu es connecté à Christ, quand Christ va dire monter, tu seras aspiré dans les airs. Donc ça c'est sûr et certain. Mais il a dit une chose aux apôtres, mais vous recevrez une puissance. Vous êtes sauvés, mais vous recevrez une puissance pour les autres. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Pour vous c'est fait. Les apôtres de Jésus sont sauvés. Il a dit au Père, je n'ai perdu personne sauf le fils de la perdition, celui qui a été nommé Judas. Sauf lui qui a délibérément choisi de tracer sa route. Sinon les autres, Seigneur, Père, je les ai gardés. Donc je comprends que tous les apôtres de Jésus sont avec lui. Amen. Donc tous les serviteurs, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui sont enfants, je précise, tous ceux qui marchent par le Saint-Esprit, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est clair et net. Vous êtes sauvés. Aucun péché ne peut vous retenir encore. Amen. Non, ce n'est pas possible. Si vous demandez pardon, on glisse, on tombe et on se relève, on demande pardon. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous sauver. Alléluia. Mais nous devons prendre garde pour notre famille. Comme Noé a prêché à notre famille, a prêché à notre descendance, à nos amis, à nos frères. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et les hommes buvaient. Les hommes se mariaient et les hommes mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ceux qui vont rester, malheureusement, puisque le Saint-Esprit a pris sa route, il faudra batailler dans la douleur. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Mais est-ce que tu veux t'aspirer et laisser ta famille batailler sur la terre avec le diable? Parce que le diable va se déchaîner. L'antéchrist va être encore pire. Ce que nous vivons actuellement n'est rien comparable. La Bible dit qu'il n'y a pas de choses qui soient arrivées depuis la création du monde. Ce qui arrive. Amen. Même le déluge, Dieu dit qu'il ne fera plus de déluge. Alléluia. Mais la parole que Dieu relâche pour son plan global qui est le salut va s'accomplir certainement. Amen. Ça c'est la parole du Seigneur. Dieu a un souvenir et Dieu ne manquera pas de faire ce qu'il a dit. Il ne manquera pas. Ça peut être un slogan, ça peut être quelque chose que toi-même... Bon, c'est encore un rappel, hein. Tout ce que je dis, il n'y a rien de nouveau pour toi. Tout ça, c'est que des rappels. Il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est que des rappels. Mais vous savez, le rappel est bon. Amen. La répétition est pédagogique. Ça va nous aider à ne pas oublier le principal. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pendant qu'on cherche, on scrute, on veut connaître. Jésus revient en 2030, il revient en 2050. Jésus dit, c'est au Père de décider. Mais vous recevrez une puissance. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un tremblement de terre que Jésus, c'est demain qu'il arrive. Ou Jésus, c'est dans 10 ans. Non. Ça relève de la volonté du Père. S'il y a un tremblement de terre, s'il y a un séisme, s'il y a des tsunamis, des catastrophes naturelles, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que c'est des vies humaines qui s'en vont. C'est ça en fait. C'est des vies humaines. Chaque fois qu'il y a des catastrophes, c'est des vies humaines. Nous sommes interpellés. Et quelle est notre part de responsabilité? Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur a dit? Point d'interrogation. Est-ce que nous sommes à la place qui nous attend? En Judée, à Jérusalem, en Samarie, aux extrémités de la terre? Et est-ce que nous sommes là à cette position? C'est juste la réflexion. Ça, c'est le plan global de Jésus. Son souvenir. Amen. Parce que les catastrophes naturelles, il y a toujours eu. Ce n'est pas que hier, il y a toujours eu dans le passé. Mais à chaque fois qu'il y a les catastrophes, quelle est ma position vis-à-vis du royaume de Dieu? Amen. Où est-ce que j'en suis moi? Le plan du global de Dieu, son plan arrêté pour tout homme, où est-ce que je me positionne actuellement? À quel niveau je me trouve? Alléluia. Quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que je ne suis pas en train de poser les mauvaises questions à Jésus? C'est des bonnes questions, mais qui, pour l'instant, n'ont pas raison d'être. Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? On peut poser cette question, mais le Seigneur dit,
Il a ça, c'est pas à toi de savoir quand est-ce que je reviendrai. Mais tu recevras le Saint-Esprit, va faire le travail. Amen. On scrute, on veut savoir quand est-ce qu'il revient. On commence à lire, à interpréter. C'est bien, il y a des événements qui peuvent. La Bible dit, d'ailleurs, par la comparaison du figuier, vous connaissez les temps, c'est l'été, c'est l'hiver. En fonction des feuilles des arbres, vous savez quelle saison il fait. Ça peut nous aider. Mais le principal, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Quand Dieu se souvient, Dieu agit. Dieu se souvient de Noé, Dieu a agi. Dieu se souviendra de tous ces vaillants apôtres, des hommes, des femmes, des serviteurs, des servantes qui ont travaillé. Il se souviendra. Dieu n'oublie rien du tout. Amen. À quelle position je suis aujourd'hui? J'ai reçu le Saint-Esprit. À quel niveau je me trouve aujourd'hui? Est-ce que je suis en Judée? Est-ce que je suis en Samarie? Est-ce que je suis aux extrémités de la terre? La Judée, la Samarie, on peut ramener ta famille. D'abord ta famille. Ensuite, ça s'élargit. Ton entourage, ça s'élargit. Ton quartier, ta ville, ça s'élargit. Avant d'aller aux extrémités, Seigneur, permets-moi de gagner les membres de la Judée. Amen. Seigneur, fais-moi grâce de gagner chaque membre de la Judée, chaque membre de la Samarie, avant d'aller aux extrémités de la terre. Permets-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que j'avais comme parole à te communiquer. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse richement et que sa grâce demeure avec toi au nom de Jésus. Amen.